suis béni d'être ici. J'espère que vous êtes bénis d'être ici, vous aussi. Oui. Amen. Chaque lieu où vous vous trouverez, vous amenez avec vous la bénédiction parce que vous êtes bénis en Christ Jésus de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que c'est vrai? Amen. Éphésiens 1, verset 3. C'est des passages que nous devons entretenir dans nos cœurs. Chaque fois que j'amène la parole de Dieu, que ce soit chez moi, que ce soit dans divers lieux, que ce soit à travers le Québec, j'amène avec moi la carte, une map. Et je crois que la région de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Québec, ont besoin d'un réveil. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et il est à la porte. Amen, amen. Même si ça prendrait encore 100 ans, Jésus revient bientôt. Amen. Parce que le 100 ans, juste à poser sur l'éternité, ce n'est qu'une fraction de temps. Amen. Jésus revient bientôt et il faut s'y préparer. Yes. Je crois que le peuple de Dieu est en train de vivre un moment très, très, très charnière et un moment très, très important aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui va toujours être aujourd'hui. Oui. Amen. Amen. Et c'est aujourd'hui qu'on doit se préparer. C'est ce matin qu'on doit recevoir de la parole de Dieu abondamment dans nos cœurs. Amen. Car nous ne savons pas, lorsqu'on quitte ce lieu, lorsqu'on quitte nos maisons, lorsqu'on quitte nos lieux d'intimité avec Dieu, qu'est-ce qui est placé devant nous? Nous ne le savons pas. Bien que la protection de Dieu est avec nous, bien que l'activité angélique nous entoure, bien que l'Esprit de Dieu est avec nous, nous ne savons pas ce qui est réservé pour nous dès l'instant où l'on fait un pas à l'extérieur de notre intimité. Amen. Il faut être imbibé de la présence de Dieu. Amen. Alors, je prie pour que le réveil s'installe plus que jamais et d'une façon significative au Québec. Amen. Amen. Si je lance la carte par terre, soyez pas choqués parce que c'est ma façon de faire lorsque j'amène la parole de Dieu. J'ai constamment la map devant moi et je veux que... Et pour moi, c'est comme une alliance que j'ai faite avec mon Dieu. Ô Éternel, n'oublie pas la Gaspésie. Ô Éternel, n'oublie pas les îles de la Madeleine ni le nord du Nouveau-Brunswick. Et n'oublie pas, et souviens-toi qu'il y a des hommes et des femmes qui, jour et nuit, te ramènent à ton souvenir, ton alliance que tu avais avec nous, et ton alliance que tu as avec nous. Alors veille, pointez tes regards sur le Québec. Amen. Amen. Alléluia. Je prends ce moment pour saluer pour vous saluer ceux qui vous suivent sur la page Facebook, et aussi je tiens à saluer ceux qui nous regardent de l'Église CNC l'Espoir des Générations. Je pense que mon épouse me regarde et ma fille et mes filles me regardent. Coucou, j'arrive bientôt. Jésus vient bientôt. Amen. Et moi, j'arrive bientôt à la maison aussi. Alléluia. Dans les deux sens. Dans la maison familiale et dans la maison de mon Père. Mais le temps, je demande à Dieu qu'il m'accorde la grâce d'être encore sur cette terre, s'il n'est pas encore revenu au moins encore une 50aine d'années. Je suis encore jeune. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Ce matin, fais des guérisons émotionnelles ce matin. Fais des guérisons physiques ce matin. Viens réaligner notre cœur avec le cœur de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ait ce matin un alignement de nos pensées, de nos cœurs, de nos attitudes, de nos comportements avec ton cœur, Père. Glorifie-toi. Que la présence du Saint-Esprit vienne dans ce lieu. Que ceux et celles qui sont venus avec des besoins puissent être rencontrés. Ceux qui nous regardent à l'heure actuelle puissent être rencontrés. Amen. Amen. Alléluia. Habituellement, je bouge plus. Mais bon, on s'adapte. On s'ajuste.
Nous devons devenir une communauté chrétienne forte aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le psaume 68, verset 28, je crois, ça dit « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. » Amen. Et il nous a donné tout le nécessaire pour être puissant dans le nom de Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et plus que jamais, l'Église a besoin de vivre dans une unité. Unité dans la famille. L'unité est une base qui nous procure quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous faisons marche avec quelqu'un, si nous ne nous mettons pas d'accord avant de marcher, il n'y aura pas possibilité d'accomplissement. Mais l'unité est quelque chose de vraiment super important aujourd'hui. Indépendamment de nos divergences d'opinion, nous devons vivre en unité et en harmonie ensemble. Aujourd'hui, j'ai déjà dit dans notre assemblée, puis je l'ai même dit lorsque j'étais à Sherbrooke il y a quelque temps, il vient un temps où, et le temps est maintenant, il y aura des hommes et des femmes, des familles entières que le Saint-Esprit va conduire devant nous pour qu'on puisse leur témoigner de la grâce en Jésus-Christ. Il y a un vent de réveil qui se lève. Amen. Et ce vent de réveil va toucher nos vies, va toucher nos familles, pour qu'on puisse être prêts à accueillir ceux et celles qui vont revenir à la maison. Amen. Il y a des gens qui sont rétrogrades. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur pour mille et une raisons, valables ou non valables, selon n'importe peu. Parce que nous ne devons pas regarder à ce que les gens font, mais on doit regarder à leur état de cœur et leur amener, si possible, une grâce pour eux, de les aimer, de les accueillir, de leur faire bon accueil. J'ai déjà dit ceci, et je ne veux pas choquer personne ici. Les gens qui sont à l'extérieur de la famille de Dieu, ils ne sont pas perdus parce qu'ils font et qu'ils commettent des péchés. C'est la nature de l'être humain. La nature de l'être humain non régénéré, c'est la nature de péché. Notre nature à nous, bien que nous commettons encore des péchés, ce n'est pas notre nature. Notre nature a été régénérée. Nous ne pratiquons plus le péché. Amen. Bien que nous pouvons tomber dans le péché, nous nous repentons et nous revenons de tout cœur vers Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, nous pardonne. Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a été crucifié sur la croix. Son sang a été versé. Et par ce sacrifice, il a racheté l'humanité. Et il a pardonné tous les péchés du monde. Est-ce que c'est vrai? Amen. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un, lorsque vous témoignez de Dieu, les gens ne sont pas perdus parce qu'ils commettent des péchés. Ils sont perdus et ils vont aller directement en enfer parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre but et notre objectif, ce n'est pas de regarder qu'est-ce que les gens font, mais c'est regarder à leur état spirituel. Ouais. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les amener dans une transition. Amen. Passer d'un état à un autre état. Yes. Amen. Amen. Nous sommes appelés à amener et à manifester la grâce de Dieu et l'amour de Dieu au cœur même de nos communautés. Amen. Alors, nous sommes appelés à devenir une communauté chrétienne forte maintenant, car ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu t'ordonne. Et il y a un vent de réveil qui se lève. Il y a un vent de repentance qui se lève. Et dans le vent de la repentance, il y a derrière cela des conséquences et des effets extraordinaires. Il y a la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu qui sera relâchée. Il y a un vent de rafraîchissement qui va tomber sur la Gaspésie. Amen. À cause de quoi? À cause que le peuple de Dieu va se laisser inspirer et convaincu par le Saint-Esprit de rentrer dans ce mouvement de la repentance. Amen. Et la repentance n'est pas toujours associée au fait d'abandonner une vie de péché. Oui, la repentance fait penser à abandonner notre vie de péché.
Mais la repentance fait aussi allusion à un changement de mentalité, Amen. à un changement de comportement, à un changement d'attitude, un changement de façon de voir les choses. Et lorsque nous rentrons dans ce métanoïa-là, et que nous supplions Dieu de toucher le Québec, et que nous nous ajustons notre vie comme étant quelqu'un qui connaît Dieu, la puissance du Saint-Esprit vient accompagner nos faits et gestes. Amen. Le Saint-Esprit accompagnait par des signes, miracles et prodiges la prédication des apôtres. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous sommes en quelque sorte et à quelque part sous l'onction apostolique. Nous sommes à quelque part et sous différentes façons sous l'onction prophétique. Pourquoi je dis sous l'onction apostolique et sous l'onction prophétique? Parce que lorsque nous allons au marché et que nous voyons un inconverti et que la parole de Dieu se lève en nous et qui nous fait attirer notre attention sur son besoin et que nous allons vers lui, nous sommes sous l'onction apostolique, nous sommes envoyés vers quelqu'un qui a besoin de voir la grâce de Dieu. Et nous sommes dans l'onction prophétique lorsque nous donnons une parole réconfortante dans les cœurs de ceux et celles qui ont besoin de Dieu. Amen. La parole prophétique, c'est la parole qui dit que ton Dieu est concerné pour toi, il t'aime. Considère que Jésus-Christ est venu à la croix un jour. Tu as déjà vu les films sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux simplement te dire que Jésus est venu pour t'aimer. Et ça, c'est sous l'onction prophétique. Parce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne, n'est-ce pas? Alors nous devons être un peuple qui est envoyé vers quelqu'un. Et nous sommes un peuple qui doit parler selon la parole de Dieu. Onction prophétique et onction apostolique vous habitent. Amen. Et lorsque le peuple de Dieu commence à élever et à glorifier Dieu au sein même de son cœur, au sein même de sa pensée, au sein même de son couple, au sein même de sa famille, il devient le peuple choisi, élu de Dieu, qui est prêt à être envoyé. Pardonnez-moi si j'utilise ce mot-là, être gauché dans la communauté, pour que la communauté puisse voir le Fils et qu'il croit en lui. Et Jésus le ressuscitera le dernier jour. Amen. Jean 6, 40. Et nous devons prier. Nous sommes prêts à vivre comme quelqu'un qui connaît Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vivre et à manifester Amen. comme quelqu'un qui connaît son Dieu? Alors nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons faire des ajustements. Il vient un temps où maintenant, ce qui t'a été permis de faire hier, Dieu va te demander de ne plus le faire demain. Parce qu'il veut t'utiliser et il veut que par toi, les gens viennent au salut. Amen. Nous devons marcher comme quelqu'un qui connaît Dieu, afin que les gens puissent voir Jésus et qu'ils commencent à croire. Nous sommes et vous êtes un témoignage vivant par lequel Dieu veut utiliser pour amener les gens à Christ. Amen. 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 Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Alors, je veux simplement vous dire qu'il y a un vent de repentance qui se lève. Yes. Et nous devons rentrer sous la brise pour se laisser diriger et conduire par ce Saint-Esprit merveilleux. Amen. Si j'aurais quelques versets à vous partager avec vous, Acte 20. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Très bien. Acte 20. Laissez-moi vous dire ceci. J'attends dans mon esprit de vous dire ceci. Au cœur même de cette Église, il va y avoir un ébranlement. Chut. Vous allez être shaké. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas dans un sens négatif.
mais c'est dans un sens positif. Vous allez être shaké, vous allez être brassé, vous allez être réveillé durant la nuit, vous allez entendre et vous allez voir, vous allez connaître une nouvelle inspiration. Vous allez être shaké parce que Dieu a déterminé que le temps est venu que le monde puisse reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et Dieu va utiliser son Église. Dieu va utiliser toi, moi, nous. Le temps vient où le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché. Et l'activité angélique va aller au-devant des âmes perdues pour les conduire sur votre route. Laissez-moi vous expliquer ceci. Hébreux 1 nous dit que les âmes sont des esprits au service de Dieu. Pour ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés vers ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ce n'est pas seulement pour vous. Ce n'est pas seulement pour moi. Mais c'est pour ceux et celles qui sont en train de se perdre aujourd'hui. L'activité angélique vont au-devant d'eux et font en sorte que les gens puissent changer leur itinéraire qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte, et ils viennent à un moment donné, ils sont placés devant vous. Amen. Et là, ils se disent, je ne sais pas, mais il faut que je te parle. Et là, ils sont en train de déballer leur sac. Mais vous devez être prêt à leur répondre. À ne pas rentrer dans leur dialogue, mais à entrer dans le dialogue de Dieu pour eux. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, habituez-vous maintenant à ne pas rentrer dans le dialogue du monde, mais à rentrer dans le dialogue de Dieu pour le monde. Amen. À être attentif. Avoir le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, pour savoir la raison pour laquelle tu te trouves là maintenant devant quelqu'un qui est en train de conter son histoire difficile. Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Alors ouvre ton cœur, tends ton oreille vers le Saint-Esprit. Ne rentre pas dans le dialogue de ce monde, mais rentre dans le dialogue de l'Esprit de Dieu qui veut communiquer au monde. Amen. Et vous aurez tout simplement à leur témoigner. Ne faites pas une longue histoire. Présentez Jésus. Et n'ayez pas peur, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Bien souvent, on oublie que dans nos témoignages, dans nos simples gestes quotidiens que nous faisons vers un inconverti, on oublie que le Saint-Esprit travaille pour eux. Il y a 4 positionnements de l'Esprit de Dieu sur cette terre. Un positionnement extérieur pour convaincre le monde de péché. Un positionnement intérieur parce que nous avons confessé Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Un positionnement sur nous parce que nous sommes remplis de sa présence et la puissance de Dieu veut nous envahir pour faire le ministère. Puis un positionnement qui se tient à côté de nous parce qu'il est notre avocat. Il nous défend. Nous devons réaliser plus que jamais que la personne la plus près de toi n'est pas ton conjoint ni tes enfants, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est plus près que tu puisses l'imaginer. Il travaille avec toi. Il travaille en toi, il travaille pour toi et il travaille pour le royaume de Dieu, pour amener des âmes dans le royaume de Dieu. Et il utilise toi, moi et nous pour que cette récolte ait lieu. Amen. Le Saint-Esprit est plus présent que tu peux l'imaginer. Je me rappelle une fois, je vais juste ouvrir cette parenthèse parce que je sens dans mon cœur que quelqu'un a besoin d'entendre cela. J'ai fait un burn-out. Le 12 août 2006, un burn-out. Slouch! Et j'ai une de mes filles ici. Elle se rappelle un petit peu parce qu'elle était jeune. Et j'ai passé au moins 8 mois, chaque nuit, pas de m'endormir. Très difficile, le burn-out total. Et la seule chose que je pouvais dire quand l'esprit de mort m'avait envahi. Et je peux vous dire une chose, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de vous dire. Quand l'esprit de mort plane au-dessus de toi, tu le sais. Mais tu es démuni.
Et j'ai commencé à dire ce verset. Chaque nuit, nous étions à Longueuil. Et je me rappelle dans la cuisine, je sortais de ma chambre et je dormais, et ça reste entre vous et moi, personne n'entend d'autre. Je dormais avec mes jeans parce que j'avais peur. J'étais chrétien. J'étais dans le ministère. Mais j'ai fait un burn-out. Et l'esprit de mort m'avait envahi. Il y a quelque chose qui a été brisé en moi. Et à chaque nuit, je me réveillais. Je me mettais à genoux. Je levais mes mains. J'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je fais dans la chair, je le fais au nom de Jésus-Christ. Je ne répétais que cela, que cela, que cela, que cela. Je dormais 14-15 heures par jour. J'avais de la difficulté. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté dans ses pensées, qui se sent dévalorisé, qui a une faible estime de soi, qui a envie parfois de mourir, qui a même des pensées de suicide qui peuvent venir sur toi. Oui, il est bon que tu demandes que des gens prient pour toi. Et demande à des gens de prier pour toi, de te supporter dans la prière. Oui, tu dois le faire. Amen. Mais aussi, tu dois livrer un combat. Et le combat n'est pas si difficile que ça. Ton combat à mener contre le combat qui vient contre toi n'est pas si difficile que ça. Il est moins difficile que le combat qui vient contre toi. Le combat que tu dois mener, c'est juste t'humilier devant le Seigneur, du Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Amen. Que ta grâce. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et j'accomplirai les œuvres de Dieu. Amen. Et le sang de l'agneau couvre mon âme, mon esprit. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a cette brisure dans son âme, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que le sang de l'agneau vienne couvrir ton âme, vienne guérir la brisure émotionnelle qui a laissé entrer le découragement et le désespoir. Je prie que tu sois guéri dans le nom de Jésus et que toute pensée négative, tout esprit de mort qui vient contre toi soit brisé maintenant. Amen. Amen. Tu as de la valeur. Tu es précieux, tu es précieuse pour Dieu. Tu es la chose qui est arrivée de meilleure pour Jésus. Amen. Tu es la chose qui est arrivée de meilleure pour Jésus. Quand Jésus te voit, il danse de joie. Il est heureux. Il est content d'avoir subi une mort sur la croix. D'avoir été blessé jusqu'à la mort. Il est heureux. Il est content. Et lorsqu'il t'a vu venir à ses pieds, il t'a fait bon accueil. Le monde peut te rejeter. Tu peux avoir des conflits dans ta famille. Tu peux être un incompris. Les gens de ta maison peuvent te détester. Mais n'oublie pas une chose. Quand le monde te rejette, le Père te fait bon accueil et il te met sur ses genoux et il t'enlace de ses bras. Et il te chuchote dans ton oreille, tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime. Amen. Woo! Alors, s'il y a quelqu'un ici, rappelle-toi que tu es précieux et précieuse pour Dieu. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes des séjours des morts et toute la âme de ténèbres n'aura pas le dessus sur toi. Celui qui vient d'accepter Jésus-Christ il y a 5 minutes et qui confesse le nom de Jésus-Christ pour la première fois devient plus puissant que les puissants des ténèbres. Amen. Non pas lui en tant que tel, mais celui qui habite en lui. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Nous devons prendre conscience que nous sommes des hommes et des femmes qui portent dans son cœur, dans des vases fragiles, dans des vases de terre fragiles, nous portons la puissance. Et cette puissance veut travailler pour toi. Alors fais confiance à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais confiance en ton Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un tout à coup de Dieu? Oui, absolument. Une Pentecôte.
Oui. Il arrive déjà des choses de toute façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vérifie l'heure. Je veux être respectueux. Alléluia. Je peux aller l'enlever l'horloge. Merci Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les guérisons viennent ce matin. Amen. Guérison émotionnelle, guérison relationnelle, Amen. guérison physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de la douleur au niveau de la tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au niveau de sa colonne? Des problèmes au niveau de sa colonne? Mais moi, c'est ma hanche. L'ange? Oui. Puis au niveau de la colonne? OK. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas pressé? Il a toute l'éternité pour lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un un jour, j'ouvre une parenthèse ici, quelqu'un un jour a dit ouais, le pasteur était silencieux un matin. J'ai dit non, je ne suis pas silencieux. Je veux simplement laisser l'Esprit de Dieu. Il est déjà ici. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Il se promène. Amen. Il sonde les cœurs. Il y avait une histoire dans Matthieu 9. Matthieu 9, verset 1, ça dit Jésus. Yes. Quand Jésus rentre quelque part, les ténèbres sont dispersées. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors Jésus Amen. est ici. Amen. Alors il n'y a aucune raison qui nous empêcherait de recevoir ce dont nous croyons ce matin. Amen. Lorsque Jésus fait son entrée, rappelez-vous de cette phrase. Il n'y a aucune raison qui m'empêchera de recevoir ce dont j'ai besoin. Ce dont je crois peut arriver maintenant. Amen. Alors je crois que le Saint-Esprit peut manifester quelque chose ce matin dans vos cœurs. Amen. Ceux qui ont de la douleur à la taille, de la douleur au cou, de la douleur dans le bas du dos, dans une vertèbre quelconque, ceux qui ont de la douleur dans les hanches, ceux qui ont de la difficulté relationnelle, ceux qui ont des pensées qui sentent dans leur cœur, qui ont des découragements qui viennent. Parfois, ils ont vécu un traumatisme et ils ont encore des conséquences dans leur vie. Dieu est capable de venir restaurer, guérir. Amen. J'en suis la preuve. Le but n'est pas de faire mon témoignage ce matin. Et si vous m'aurez connu, vous aurez dit, ça, c'est un vrai miracle. Nous sommes tous des miracles. Parce que vous êtes nés de nouveau. La nouvelle naissance est un miracle. Amen.
laissez-moi vous dire ceci. Est-ce qu'il y en a ici, à l'heure actuelle, y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin d'un miracle? Laissez-moi vous dire ceci. Il y a déjà en vous la semence active pour ce miracle. Amen. Elle est déjà là. En plus d'avoir la semence active de ce miracle que vous avez besoin, il y a quelqu'un qui vous habite en vous, qui fait déclencher ces miracles. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors tout est possible. On va se mettre en marche un peu. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui vient sur mon cœur avant de vous lire Matthieu 9. S'il y a une famille ici qui vit dans le déchirement, leurs enfants, leur couple, leurs conjoints, c'est difficile. Vous vivez dans un déchirement. Je veux vous encourager. Tout est possible. Est-ce que vous priez pour vos enfants? Oui, oui. Est-ce que vous avez des enfants ou des membres de la famille non convertis encore? Oui, oui. Oui. N'oubliez pas, le Saint-Esprit entend vos prières. Jésus entend vos prières. Dieu sait lorsque tu te couches, que tu te lèves, que tu t'éloignes, que tu te rapproches. Il sait tout. Alors, quand vous priez, il entend. Et il a même envoyé, je vais imager quelque chose ici. La Bible nous enseigne que toi et ta famille sera sauvée. N'est-ce pas? Oui. Toi et ta famille sera sauvée. Sois un témoignage au cœur même de ta famille et ne t'inquiète pas pour le reste. Oui, nous sommes des êtres humains, on peut vivre dans l'inquiétude. D'ailleurs, je suis humain et parfois j'ai des inquiétudes. Mais nous devons apprendre à les remettre dans les mains de Dieu. Amen. Pour être dans la quiétude. Il enlève le « un ». Des fois, on est « un », mais lui, il enlève le « un ». Là, on rentre dans la quiétude de Dieu. Alors, lorsque vous commencez à prier pour les membres de vos familles, les membres de vos enfants, il y a un ange, un scribe qui vient et dit « Oh, elle prie pour Julie. Julie. Elle prie pour Paul. » Alors, il y a des listes. Nous avons des listes, nous. Hein? On établit des listes. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Alors, les informations de la terre sont recueillies dans les cieux. Et là, il y a 2 membres de votre famille pour lesquels vous priez. Alors, les anges, qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour ceux qui doivent hériter le salut, sont envoyés parce que la liste a été élaborée. Vous priez pour un, vous priez pour l'autre. Alors, il y a une activité angélique qui est envoyée vers eux pour qu'ils puissent parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Alors, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas influencer par les choses que vous voyez extérieures. Lorsque, plus que ça brasse, plus qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se livrer, et votre rôle, c'est de rester dans l'humilité sur vos genoux et continuer à persévérer et à glorifier Dieu, qu'un jour, vos familles seront sauvées. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Oui. Si tu crois, Dieu va honorer ta foi. Il y avait une histoire dans Matthieu 9, verset 1, ça dit « Jésus, montant dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. On lui amena un paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, ta foi... tes péchés te sont pardonnés. » Wow! Il y avait quelques scribes et pharisiens. Cet homme
blasphème. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées en vos cœurs? Quel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Avant que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que c'est vrai? Amen. Je le cite de mémoire, j'ai oublié quelques mots, mais vous pouvez le lire en arrière de moi. Alors Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ta nappe ou prends ton lit et rentre chez toi. Et il s'est levé une attitude de crainte au milieu du peuple. Et il glorifiait Dieu qui avait donné aux hommes un tel pouvoir. Avant d'aller plus loin, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, peuple de Dieu, nous devons vivre et marcher dans le pardon. Nous devons pardonner. Amen. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Pardonnez à vos enfants. Pardonnez à votre conjoint, à votre conjointe. Libérez le pardon. Pardonnez-vous à vous-même aussi. Laissez la grâce du pardon se manifester. La Bible nous enseigne que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, son sang a été versé pour nous pardonner. Et lorsque cela s'est arrivé, la Bible dit que Dieu lui-même s'est réconcilié en Christ. Il y a une puissance qui est libérée au cœur même du pardon. Et lorsqu'il y a pardon manifesté, il y a la base et la semence pour une réconciliation puissante. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Le lien le plus puissant sur la terre et dans l'univers qui ne peut être brisé, c'est le lien de la réconciliation. Amen. Il n'y a rien qui peut briser la réconciliation. Lorsqu'il y a réconciliation au cœur même d'une famille, basée sur l'amour et le pardon, indépendamment qu'est-ce qui peut survenir au milieu de vous, ce lien de la réconciliation ne peut être brisé. Pourquoi? Le Saint-Esprit tient les cordages. Le Saint-Esprit tient les cordages. Lorsque le péché agit comme des cordages pour tenir le monde dans la servitude, mais que le Saint-Esprit vient briser les cordages de la servitude du passé, il rajoute des cordages spirituels, relationnels, basés sur la réconciliation, et personne ne peut briser cela. Amen. Amen. Vivez dans le pardon. C'est important. Je sais qu'il y a des gens ici qui nous regardent, même des gens sur place, qui ont de la difficulté avec le pardon. Et lorsque tu pardonnes, dis-toi bien ceci, tu ne pardonnes pas à cause de l'autre, tu pardonnes à cause que Dieu t'aime. Amen. Tu dois réaliser ceci, que le pardon, bien que ton voisin ne le mérite pas, tu fais pas la manifestation du pardon pour ton voisin. Bien que tu pardonnes ton voisin, mais tu le fais pour toi. Pour que tu puisses être toujours en relation avec ton Père. Amen. Parce que les fils et les filles, les enfants de Dieu, sont ceux et celles qui pardonnent. Absolument. Indépendamment de ce que le monde fait. Et si tu veux voir la vie de quelqu'un changer, tu dois appliquer avant toute chose des actions de grâce. Et l'action de grâce qui change toute chose passe par le pardon. Amen. 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 Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui vit, ou quelqu'un qui nous regarde, qui vit dans le tourment de son cœur, libère le pardon.
pardonne. Pardonne. Et le pardon n'est pas humain. Divin. Le pardon est divin. Et comment on libère le pardon? C'est par un don de grâce. Tu dois demander, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à demander pardon. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans ce pardon. Parce que je veux vivre de ta vie. Je veux vivre de la vie céleste en Christ Jésus. Et je veux libérer le pardon. Et si vous voulez mettre envelopper le pardon d'une façon merveilleuse, nous sommes aussi appelés à bénir les gens. Lorsque tu libères le pardon sur la vie de quelqu'un qui t'a fait du tort, ne le pardonne pas seulement, bien que c'est déjà merveilleux, mais bénis-le. Bénis-le en retour. Ça va venir sceller ton pardon. Et tu vas démontrer à ton Père, Père, le Saint-Esprit a fait son œuvre en moi. J'ai un commencement de la vie de Christ en moi. Je commence à ressembler à ton Fils, Père. Tu vois? Je sais que la situation n'est pas facile, mais tu œuvres au plus profond de moi, tu m'as fait la grâce. Et je sais que les gens m'ont fait du tort, mais je veux les pardonner et je vais les bénir. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Amen. Et qu'est-ce que Jésus a récolté? Ésaïe 53 nous dit au verset 11, là, il dit, par le travail de son âme, et je paraphrase ici, il a récolté les frères. Le pardon manifesté, enrobé de la bénédiction, rétablit les relations. Amen. Vous pourriez mettre ça dans vos cœurs? Oui. Le pardon, enrobé de bénédiction, rétablit les relations. Amen. Et souvent, des fois, on se dit, comment je vais faire pour gagner le cœur de ma famille? Pardonne-les, bénis-les. Amen. Je termine avec cette dernière réflexion. Jésus voyant leur foi. L'histoire de Matthieu 9 nous est relatée aussi dans d'autres évangiles synoptiques. Et on dit que 4 hommes ont transporté le lit de ce paralytique et qu'il a trouvé une manière de le présenter devant Jésus. Lorsque la foi marche, les obstacles ne sont pas là pour l'arrêter. Mais les obstacles sont là pour relever et rehausser la foi. Amen. Si nous voulons voir la manifestation de Dieu et qu'on dit que nous sommes un peuple qui a la foi en Dieu, il se pourra qu'il y aura des obstacles sur notre route. Mais les obstacles sont là, ils sont utiles. Pourquoi? Pour faire relâcher notre foi. Et lorsque la foi est relâchée, le Saint-Esprit se met en marche. Amen. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit court après la parole. Amen. Pour la manifester. Amen. C'est un principe divin. Dieu dit, et cela fut. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la parole, le Saint-Esprit l'a poursuivie pour la manifester. Amen. Alors, lorsque nous marchons par la foi et que nous rencontrons des obstacles et des problèmes, ne vous découragez pas. Réjouissez-vous! Parce que ces obstacles-là sont placés devant vous. Probablement que l'ennemi veut les utiliser pour vous décourager. Dieu le permet pour rehausser et relâcher votre foi. Et lorsque votre foi est relâchée, le Saint-Esprit, qui est la personne la plus près de toi, voit ces choses.
et il se réjouit. Il dit, wow, moi qui ai le ministère de venir révéler Jésus, je suis en action dans la vie de mon frère. Amen. Je commence à travailler dans sa vie, par sa vie et pour la gloire de Dieu. Enfin, il a relevé et relâché sa foi. J'avais hâte. Savez-vous que le Saint-Esprit a hâte que le peuple de Dieu relâche la foi? Amen. Alors n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte s'il y a des obstacles. Réjouissez-vous. Dites, Seigneur Jésus, il y a des obstacles, mais donne-moi ta grâce. Amen. Que je puisse passer au travers. Les 4 hommes qui portaient le paralytique ont rencontré des obstacles, mais ils ont eu un esprit de solution. Ils ont trouvé un moyen pour présenter ce paralytique à Jésus. Jésus voyant leur foi. La foi doit se voir. Oui. Et lorsque la foi est vue, il y a la manifestation de Dieu qui prend naissance. Amen. Elle est en germe. Elle est là. Elle est sur le point de se manifester. Elle arrivera. Pourquoi? La foi est vue. Amen. Et Jésus a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Laissez-moi vous parler un peu de la paralysie. La paralysie, c'est une souffrance causée par un relâchement de nerfs. Il n'y a plus de sensibilité. Ceux et celles qui vivent une forme de paralysie n'ont plus de sensibilité. Les nerfs qui sont des transmetteurs ne transmettent rien. C'est comme si la jambe qui est paralysée à cause que le nerf est relâché, il y a une forme de souffrance et il n'y a plus de communication à cette jambe. Est-ce que c'est vrai? Oui. Si vous me le permettrez. Cet homme a retrouvé sa liberté parce qu'il a entendu une parole. Il a entendu et reçu une parole de vie. Amen. Laissez-moi maintenant vous aborder ça d'un autre point de vue. Si je peux me le permettre d'un point de vue prophétique. Bien que l'Église est rentrée dans une forme de paralysie, que l'Église parfois a été muselée, empêchée d'exercer ce pour laquelle a été mandatée par Dieu, et que même parfois, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, la fibre sociale est affectée même, et l'Église est démunie, et nous ne savons plus comment opérer. Il y a comme une forme de paralysie qui est tombée sur l'Église. Qu'est-ce que nous avons besoin maintenant pour reprendre un mouvement, et un mouvement selon Dieu, un mouvement de repentance, un mouvement d'un retour à Dieu authentique, Amen. un mouvement d'aller vers les âmes, de les amener à Christ. L'Église a besoin de sortir sous une forme de paralysie quelconque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous avons besoin maintenant d'entendre ce que Dieu dit aux églises. L'Apocalypse, à tous les 7 églises, il est dit, entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Les nerfs, ça représente la fibre prophétique. Parce que les nerfs sont les conducteurs. C'est par les nerfs que je sais que je suis en train de m'écraser le doigt et que ça fait mal. Si mes nerfs ne sont pas activés ou si mes nerfs sont morts, je ne ressens plus de douleur. Alors nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Jésus d'ailleurs a dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Et dans le contexte, ça dit, on va donner à celui qui a, et à celui qui n'a pas, et qui pense obtenir, on va l'enlever. Pourquoi? Prenez garde à la manière que vous entendez. Voilà. Et si nous voulons sortir
de notre état actuel et que nous rentrons dans le mouvement de la repentance et le mouvement d'une activité extraordinaire, nous devons entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Dernière référence, si tu veux, Habakkuk 2, versets 1 et 2. Je donne une clé ici, puis je termine. Habakkuk dit, « Je vais me tenir. » Habakkuk 2, versets 1 et 2. Je l'ai dans ma mémoire, dans son contexte, mais je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Amen. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu nous dira à propos de telle et telle situation. Mais pour cela, nous devons ouvrir nos yeux et contempler Christ. Amen. Nous devons prendre des temps et développer une intimité de plus en plus authentique avec le Seigneur. Lorsqu'il dit ici, je vais me placer sur mon poste de garde, je vais me placer sur la rempart, ça veut simplement dire, va dans ton lieu secret. Va dans ta chambre de prière. Va dans un endroit spécifique. Rentre dans ton intimité avec Dieu. Jésus l'a dit de cette façon, basé sur Ésaïe 26, dans Matthieu 6, il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Le Père qui est dans le secret te le rendra. Amen. Pourquoi? Pour voir et pour entendre. C'est ce que le peuple de Dieu a besoin maintenant pour rentrer dans le mouvement de la repentance et le temps de grâce et le temps de gloire qui vient sur la communauté. Cette communauté de Matane, la Matanie, va connaître il va être ébranlé. Et vous devez être prêts. Vous devez entendre ce que vous devez leur dire. Amen. Ne pas rentrer dans leur dialogue, mais rentrer dans le dialogue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut leur communiquer? Amen. Amen. On va prier ensemble maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est toujours enregistré? Oui? OK. Donc, je vais... Tu peux le fermer. Ben, ça reste à vous. Parce que j'avais sur mon cœur suite à ce qu'on a partagé, je voulais simplement relâcher des paroles de bénédiction sur la vie de certaines personnes. C'est fait une prière générale, puis après, OK. on va fermer, puis tu feras des personnes. Parfait. Merci, mon capitaine. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Que les paroles qui ont été mentionnées ce matin puissent être des paroles réma dans le cœur de ton peuple. Qu'ils puissent recevoir ta pensée maintenant. Je prie, Seigneur, que tu puisses venir laver nos yeux d'un collier spirituel pour qu'on puisse te voir. Je prie que par ton sang précieux, tu viennes nettoyer nos oreilles et qu'on puisse entendre convenablement ce que tu dis à ton Église ce matin et aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que mon cœur, que nos pensées soient alignées avec ton plan. Je prie, Seigneur, que cette bénédiction d'un vent de repentance et de réveil tombe sur la Matanie. Je prie, Seigneur, que les hommes et les femmes qui sont appointés à revenir dans la maison de Dieu reviennent. Amen. Que ceux et celles qui se sont éloignés pour 1001 raisons puissent revenir à la maison. J'appelle mes frères et mes sœurs qui ont abandonné le Seigneur de près ou de loin, puissent revenir à la maison. Amen. J'appelle la bénédiction du retour. Amen. J'appelle une onction de déplacement vers le royaume de Dieu. Amen. J'appelle la grâce et la faveur de Dieu sur tout homme, toute femme qui ont besoin de toi, Seigneur.
Même ceux qui n'ont jamais encore, en ce moment, eu l'opportunité d'entendre le message de l'Évangile, puissent l'entendre d'une manière ou d'une autre et qu'ils puissent être activés pour se présenter devant un frère, devant une sœur, pour entendre le message de l'Évangile et prendre une décision favorable pour leur vie éternelle. Que la grâce et la puissance de Dieu viennent dans ce lieu. Que le vent de renouveau vienne maintenant. Amen. Que les signes, miracles et prodiges se multiplient dans ces régions. Que le couple pastoral soit béni au-delà de toute espérance. Que leurs enfants soient bénis au-delà de toute espérance. Que la provision du ciel vienne sur eux. Que la provision céleste vienne sur eux. Lorsqu'on parle de provision, nous ne parlons pas seulement physique ou financière, bien que cela soit aussi important, et j'ai l'inclus, que les finances viennent, que les finances soient au rendez-vous, mais qu'il y a une onction de déplacement qui repose sur leur vie. Amen. Une onction de transition repose sur ce couple pastoral. Amen. Qu'il y ait que la robe soit déplacée pour qu'ils puissent voir un peu plus dans l'intimité. Amen. Un esprit de révélation tombe sur le couple pastoral. Amen. Je pense que sans manquer de respect envers personne, l'équipe pastorale, les équipes pastoraux sur une église doivent être couverts de nos prières. Parce que nous sommes dans des temps de combat et de guerre. Amen. Le couple pastoral veille sur le troupeau. Et c'est une assurance pour l'Église lorsque le couple pastoral veille sur le troupeau. Mais nous devons aussi prier pour eux. J'appelle la guérison physique dans leur corps. J'appelle une onction de révélation puissante. Il y aura un événement quelconque qui viendra perturber un changement dans votre vie. Mais l'Esprit de Dieu se tiendra à vos côtés. Et cela permettra à ce que vous puissiez avoir une nouvelle révélation puissante. Amen. Qui apportera liberté. Il y a des événements qui viendront vous troubler. Mais l'Esprit de Dieu se tient à vos côtés et vous apportera un esprit de révélation Amen. tellement puissant, un esprit de gloire tellement puissante que vous allez être en mesure d'aller plus profondément dans la volonté et dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Je sens dans mon cœur simplement de dire à l'équipe pastorale, à Gengis et à son épouse et sa famille, Dieu vous porte dans le creux de sa main. Et il y a une onction de déplacement. Il y a des choses qui sont en train de se déplacer dans le monde spirituel. Amen. Et Dieu est en train de réaligner des choses en particulier qui étaient sur votre cœur. Et même qui n'étaient pas encore sur votre cœur, Dieu est en train de faire des déplacements pour venir apporter la bénédiction Amen. dans votre couple, dans votre famille, et qui va avoir une répercussion sur le peuple de Dieu. Je ne dis pas sur l'Église, mais sur le peuple de Dieu. Parce que l'Église n'est pas seulement le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est plus que l'Église locale. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Tantôt, est-ce que je peux prendre encore 5 minutes avec vous? J'arrête tout, hein. Oui, s'il vous plaît.